Sanbonme. Principe cyclique, force centripète et centrifuge. Principe du cosmos. Deux galaxies tournent et s'approchent. Deux formes tournent l'une autour de l'autre, ne se rencontrent pas, elles se repoussent. Une opportunité dans une vie. Les gens qui sont séparés peuvent se rencontrer un jour et une fois rencontrés doivent se séparer un jour. On peut aussi dire que le cercle intérieur du tourbillon peut surmonter le cercle extérieur. Pour compléter les explications de la vidéo, je porterai un judogi bleu pour avoir un support visuel pédagogique. Mais n'y voyez là aucun affront. Dans ce principe, Tori sera un courant. Ah bon? Parce que dans ce principe, Uke va être également un courant. Effectivement, nous serons tous les deux des courants. Donc nous serons des courants qui vont se rencontrer puis après se séparer. Je suis en position pour Sanbonme et orienté à 45 degrés vers l'extérieur du tapis. Je suis également en position pour Sanbonme et orienté à 45 degrés vers l'extérieur du tapis. Tori et Uke vont donc se mettre en position pour Sanbonme, c'est-à-dire qu'on va se mettre dans une forme de kyushi où la jambe droite sera levée et le genou plié et la jambe gauche sera au sol. Le genou au sol, les pieds au niveau des orteils crochetés. À ce moment-là, on va venir se mettre en appui sur la jambe avant. On aura les bras écartés et tendus. La tension qui est dans les bras va aller jusqu'au bout des doigts. Par contre, attention de ne pas exagérer non plus, de ne pas avoir les doigts tendus, mais juste ici. Donc je suis comme ceci et ici. Les bras sont à hauteur des épaules, c'est-à-dire ici. Selon qui vous enseigne ce kata, soit vous vous redressez de suite, soit vous vous relevez doucement. Soit vous ferez un grand cercle, soit vous ferez un petit cercle. Lorsque je me relève, je suis droite. Mes bras sont à hauteur des épaules. Il y a de la tension, mais sans exagérer jusqu'au bout des doigts. Et mon regard est en Mitsuke. Mon déplacement sera en Ayumi-Hashi, marche normale. Les paumes de main ne doivent pas être vers le sol. Attention de ne pas avoir les bras baissés. Attention à ne pas avoir les doigts fermés. Durant le déplacement, attention à ne pas vous mettre face à votre partenaire. Attention à ne pas regarder votre partenaire. Votre regard doit rester en Mitsuke. Tori et Uke se rejoignent au centre du tapis. Je me retrouve orienté à 45 degrés vers l'extérieur du tapis. Je me retrouve également orienté à 45 degrés vers l'extérieur du tapis. Quand Tori et Uke vont se retrouver, les bras vont être tendus. Le bras gauche sera au-dessus, que ce soit Tori ou Uke, et il y aura une tension des deux bras. Il ne faut pas qu'il y ait un plus haut, un plus bas. Il y ait une tension avec les doigts écartés ensemble. Donc là, il y a une tension. Donc là, nous avons les deux forces. Donc ça va être une force centripète et je vais embarquer Uke pour justement le faire chuter. Quand vous avez la tension, n'est pas exagéré. Ne pas faire de vagues comme ça. Pendant le tourbillon, le déplacement reste en Ayumi-Hashi. Attention à ne pas vous mettre face à face. À un moment, Uke va vouloir casser la force du tourbillon. Tori va utiliser cet appui pour déséquilibrer Uke. Attention de ne pas effectuer de saisie.
Puis, je projette Uke sur Yoko Wakare. Pour ce faire, je vais venir placer pied droit, puis pied gauche. Selon la personne qui vous enseigne ce kata, soit vous serez perpendiculaire à l'axe du kata, soit vous serez à 45 degrés par rapport à l'axe du kata. Pour ceux qui sont perpendiculaires, vous devez vous asseoir, vous relever, puis aller à 45 degrés de l'axe du kata pour être en position de Yohonme. Pour ceux qui arrivent sur le côté, vous vous mettez sur le dos, puis vous vous asseyez pour ensuite vous relever et aller à 45 degrés de l'axe du kata pour pouvoir faire Yohonme. Pour ceux qui ont du mal, vous avez la possibilité donc, au lieu d'appuyer sur le genou, de poser la main sur le tatami pour pouvoir vous aider à vous relever.